Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2023. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. J'espère que vous vous portez tous bien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah et j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. Donc si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, c'est purement gratuit. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker et à commenter. Allez, c'est parti, on va commencer avec le signe. Donc vous le savez déjà, pas moi. Allez, on regarde, on va prendre celle-ci. Et ce sera les balances. Allez, les natifs de la balance pour le mois de janvier 2023. On va regarder les petits messages et on commence avec les petits mots-clés. On a la carte de l'obstacle qui est tombée, donc il y a quand même quelque chose qui peut vous ralentir dans vos projets. Il y a des obstacles, quelque chose actuellement qui peut vous prendre la tête, hein, vous chagriner un petit peu. Allez, on coupe et on en fait tomber 5. Les balances. Balance janvier 2023, les petits mots-clés. Allez, 2. Allez, un dernier. Et voilà. Vous avez la carte de l'union. Donc, on peut me parler d'un couple ici. Nous avons, ah ben oui, hein, on parle réellement d'un couple. On a la femme et on a l'homme qui est juste à côté. Donc, on peut me parler ici de liens qui sont assez forts dans une union. Alors, union femme-homme. Nous avons la carte de la fertilité. Donc, la fertilité, ça peut être tout ce qui est fertile, hein, ça peut être une grossesse, mais c'est pas que. Ça peut être également des projets en commun ou alors le fait de voir, de mettre en place certains objectifs à deux. Et nous avons la carte de la clé. Donc pour certains d'entre vous, la clé, bon bah ça peut me parler ça peut me parler d'une maison, d'un appartement, ça peut être le fait qu'on vous remet les clés, et bien peut-être d'un foyer, tout simplement. Ici, on a vraiment, quand on a ici la carte de l'union, bon après ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, mais on a vraiment la carte de la femme et de l'homme qui sont tombés côte à côte. Donc on vous parle vraiment d'un lien qui est assez fort, d'une construction qui peut se faire dans un couple, dans une relation. On a quelque chose de fertile sur le mois de janvier, à vous de voir comment est-ce que cela vous parle. Quelque chose il va se passer et pour moi ce sera dans le bon sens. Avec la carte de la clé, on trouve des solutions, mais on ne trouve pas forcément des solutions à deux. On les trouve, pas forcément seuls, pardon, mais on trouve les solutions à deux parce que nous avons ici vraiment le couple qui ressort côte à côte. Allez, au niveau de l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre. On en a déjà une. Nous avons la carte du temps. Donc il a fallu peut-être un petit peu de temps, hein, ou alors ça prend du temps. Nous avons la clairvoyance également qui ressort. Donc la clairvoyance avec la boule de cristal, c'est l'avenir. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de fertilité, je vous parlais de projets qui sont en train de se mettre en place. Et là, on vous dit que ça a quand même pris du temps. Hein. Peut-être certains projets ont mis du temps. Et là, nous avons l'avenir qui ressort avec la carte de la clairvoyance et la boule de cristal. Donc ça a peut-être été long. Allez, qu'est-ce que nous avons dans le général pour les balances? On a le miroir magnétique ici. Donc il se peut que vous pensiez, eh bien, voilà, vous pensez à une personne, vous pensez fortement à une personne. On me dit, avec la clairvoyance, la boule de cristal et le miroir magnétique, on me dit quand même qu'il y a il se passe quelque chose. Hein, entre vous et une autre personne. Nous avons ici la carte de la femme qui est à côté et nous avons la carte du choix, de la décision à prendre. Donc réellement, ici, j'ai pas forcément le professionnel qui ressort ou on peut me parler même d'une réussite. Hein. On a la carte de la réussite, de la tranquillité, on a la carte de l'amour. Honnêtement, on peut me parler ici de l'aspect sentimental, encore une fois, des natifs de la balance. On me dit que ça a pris du temps.
Hmm. Avec la carte du temps, ça a pris du temps pour tout ce que vous devez mettre en place dans votre vie, vous voyez, pour vous sentir mieux. Donc clairvoyance, miroir magnétique, il y a quand même une alchimie hein, ici. Hein. Il y a quand même quelque chose de fort, peut-être des sentiments qui se réveillent également dans une relation, déjà peut-être même existante ou qui arrive pour certains célibataires. Mais on a ici la carte de la femme, donc ça peut être vous. Hein. Si vous êtes une femme, vous ressortez dans le tirage, vous aurez un choix à faire, parce qu'ici on a la carte eh bien, des panneaux, du carrefour, des possibilités, des choix, des décisions à prendre. Donc il y aura certainement des décisions à prendre sur le mois de janvier pour vous, pour votre couple. Si vous êtes un homme, eh bien, il y aura des choix à faire par rapport à une femme de votre entourage. D'accord? Je vais tirer quand même quelques cartes pour le professionnel avant de passer au sentimental avec les cartes spécialement sentimentales pour le professionnel. Allez, on va tirer 3 cartes. Professionnellement, nous avons le retour. Donc avec la carte du retour, il peut y avoir un retour à un contrat de travail. Peut-être que vous avez été en arrêt maladie, en arrêt de travail. Peut-être que vous avez pris des congés, des vacances. Peut-être que vous avez mis une pause au niveau professionnel depuis quelque temps. Et là, ça y est, on retourne. On se remet un petit peu au boulot. Nous avons eu ici la carte du rêve. Donc oui, hein, il se peut qu'il y ait eu un moment de tranquillité au niveau professionnel. Ça a été tranquille. Hein. Avec la carte du rêve, peut-être qu'également, vous pensez beaucoup à votre avenir professionnel. Vous posez peut-être un petit peu de questions et on a une très jolie chance. On a une belle opportunité sur le mois de janvier. Quelque chose, une opportunité qui sera à saisir. Quand la carte de la chance ressort, c'est... les guides sont en train de vous dire ici que c'est une chance pour vous, pour évoluer. Donc professionnellement, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. Si vous avez déjà un CDI, si vous êtes déjà chef d'entreprise ou peu importe, hein, si vous êtes à votre propre compte, ou tout simplement si vous ne travaillez pas, on a une belle opportunité, une belle chance pour pouvoir évoluer au niveau professionnel. Donc on a un retour ici, après un moment de tranquillité avec la carte du rêve, on a un retour qui sera plutôt chanceux. C'est plutôt pas mal les natifs de la balance. On va regarder ici maintenant le sentimental. Bon, on a eu quand même des messages. Je ne sais pas à qui vous... Voilà, je ne sais pas si ça va parler exactement pareil que quand on va se concentrer sur le sentimental, mais en tout cas, c'était des messages qui devaient ressortir. Je vois quand même un apaisement sur le mois de janvier pour certains d'entre vous. Allez, je me concentre. Allez, j'en sors 3 sentimentalement et on viendra recouvrir si besoin. Allez, vous avez ici la carte des projets. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Des projets qui ont mis du temps à arriver au niveau sentimental. Il a fallu peut-être beaucoup de patience parce qu'ici nous avons la carte de l'œuf. On n'oublie pas tout à l'heure qu'on a eu la fertilité, donc peut-être que certains d'entre vous ont envie d'agrandir peut-être la famille ou peut-être que certaines personnes ont envie d'avoir un enfant. Donc ça peut être ça, mais ça ne pourra pas concerner tout le monde. Donc ici on vous parle de projets en commun. On a un nouveau départ et on a la sensualité. Donc ici, sentimentalement, on a un projet. On a des projets à deux. Ici, on a un nouveau départ sentimental. Donc, il peut y avoir, le mois de janvier sera marqué pour vous par un nouveau départ, j'ai l'impression. Ce qui a été sur 2022 ne sera pas forcément pareil sur l'année 2023, les natifs de la balance, d'accord? Ici, on laisse... voilà, ce qui s'est passé sur l'année 2022, peut-être qu'il y a eu des retards, et puis là, ça y est, on avance, on avance dans un nouveau cycle avec le chiffre 9, vous, vous avancez. Hein. Et ici, nous avons la carte de la sensualité. Donc, les célibataires, il peut y avoir ici des projets. Des projets de faire, eh bien, d'avoir une nouvelle rencontre, d'avoir un nouveau départ. Je n'ai pas forcément la nouvelle rencontre qui est ressortie dans le tirage, mais vous avez besoin ici d'avancer. On laisse peut-être un petit peu le passé, on laisse peut-être les échecs derrière et puis on avance. Et on peut avoir également ici des invitations, on essaye de se changer les idées pour avoir un meilleur avenir.
avoir aussi peut-être une meilleure estime de soi, vous voyez, reprendre confiance en vous. Les couples, on a un projet, on a un nouveau départ, donc des projets à deux qui peuvent se construire. Mais par contre, voilà, avec la carte de la sensualité, on vous dit ici de remettre un petit peu de sensualité dans votre relation. Peut-être que ça fait, voilà, peut-être que ça fait quelques années que vous êtes ensemble. Peut-être qu'il y a des couples ici qui ont besoin ici de rallumer un petit peu la flamme et voilà, de recharmer l'autre, j'ai l'impression. D'accord? Parce qu'ici, on a un petit livre. Je ne dirai pas ce qui est marqué sur le livre, parce qu'on est quand même sur YouTube. J'ai pas envie de me faire signaler la vidéo, mais bon, voilà. Tout porte à comprendre qu'il faut mettre un petit peu plus de piment, de sensualité. Allez, dans la coupe, je vais faire quand même une petite coupe. Nous avons la légèreté, donc la plume. Soyez doux, hein, d'accord? Soyez un peu plus doux peut-être les natifs de la balance avec la carte de la plume. Soyez peut-être moins strict, plus doux, voilà, arrondissez les angles peut-être également. Et on a la communication. Donc c'est un petit message ici dans la coupe. Soyez peut-être plus doux dans vos paroles pour vous libérer, hein, d'accord? Ici on a besoin de se libérer de certaines choses qui ont été assez pesantes, j'ai l'impression. Donc remettez de la légèreté dans vos paroles et dans votre communication. Allez. On continue avec, oui, voilà, celui-ci. Allez, que va-t-il se passer pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, j'ai pris l'oracle, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle cet oracle, je suis désolée. C'est pas grave. Allez. Que va-t-il se passer dans votre relation ou dans votre vie sentimentale? Vous choisissez entre le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Alors là, vous avez la première carte, chiffre 1, chiffre 2 et chiffre 3. Je vais y arriver, je bafouille. Chiffre 3, on en a 2. Allez, quelle va être l'énergie pour votre vie sentimentale sur le mois de janvier? Pour le chiffre 1, on a le mystique. Alors ici, on vous parle d'une connexion, hein. On a le troisième œil, on a la protection. Il se peut que vous soyez dans une relation protégée par des guides, par des défunts, par des personnes, voilà, peut-être de votre famille qui ne sont plus là. On a une relation assez mystique. On a on a du violet ici qui vous parle du dernier chakra qu'on a au-dessus de la tête, le chakra coronal. Donc on vous parle d'une forte connexion dans une relation sentimentale avec une personne. Une relation qui est protégée. Choix 2, eh bien on a le corps physique. Le corps physique, c'est le fait peut-être voilà, il va y avoir une attraction sentimentale, vous allez le ressentir. Il y aura une attraction physique dans votre relation sentimentale, tout simplement. Si vous côtoyez une personne, si vous êtes en couple, on a ici le corps physique qui se rapproche et ça va vous faire du bien. Et pour le choix 3, eh bien vous en avez 2. Et nous avons la déesse et l'amour. Donc l'amour, la déesse, ici, on a vraiment une forte connexion, on a de l'amour. Si vous êtes un homme, vous avez une femme à vos côtés, avec qui il y aura quand même des sentiments qui vont naître ou qui vont se développer un petit peu plus. Si vous êtes une femme, ici, vous allez prendre soin de vous. Hein, avec la carte de la déesse, vous allez prendre soin de vous et ça va plaire parce que nous avons quand même la carte de l'amour à côté. Bon, il est plutôt pas mal quand même ce tirage, vous m'en direz des nouvelles, hein, les natifs de la balance. Allez, on termine avec les décans. Les décans pour le général. Quelle est votre carte qui va vous accompagner sur le mois de janvier 2023, début d'année 2023? Allez, nous avons le 1. Le 2 et le 3e décan. Ici, on a une carte qui voulait sortir. Donc, pour vous, les natifs de la balance, eh bien, vous avez une renaissance. Tout décan confondu, vous avez une renaissance sur le mois de janvier. Premier décan, vous avez la ténacité. Donc, vous allez tenir bon. Hein, vous allez réussir en tenant bon, en étant tenace dans une situation professionnelle, sentimentale ou autre. Deuxième décan, vous avez l'évasion. D'accord? Vous allez vous évader, c'est la carte du nouveau départ. Et on vous dit à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Donc ici,
On vous dit peut-être que sur le mois de janvier, vous allez vous évader, ça va vous faire du bien. On vous parle d'un ressourcement, d'une jolie évasion. Et les troisièmes décans, bah vous par contre, on a une petite introspection sur vous-même, hein, un petit repli sur soi qu'il faudra travailler sur le mois de janvier. Voilà. Voilà les natifs de la balance, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.